La langue française, plus qu'une culture, un gage de réussite. Le 31 juillet 1974, le projet de loi 22 fait du français la langue officielle du Québec. Cette loi impose l'usage du français dans l'affichage public et oblige les entreprises qui veulent traiter avec l'État à appliquer des programmes de francisation. Peu de temps après, en 1977, l'Assemblée nationale se dote d'un outil essentiel au renforcement et au respect de cette langue, la Charte de la langue française. Son rôle vise à faire respecter au Québec 5 droits linguistiques fondamentaux. 1. Recevoir des communications. 2. S'exprimer dans une assemblée délibérante. 3. Travailler. 4. Être informé et servi. 5. Recevoir un enseignement. Le tout en français. À cet effet, les entreprises jouent un rôle très important. Plusieurs astuces peuvent être mises en place par les employeurs et gestionnaires des ressources humaines. Adopter une politique d'embauche favorisant, à compétences égales, l'embauche d'employés connaissant le français. Informer lors d'un recrutement local ou international que l'entreprise favorise un environnement de travail en français. Publier toute offre d'emploi en français. Il est aussi possible d'opter pour le jumelage des employés francophones et allophones, l'offre de cours de français sur le lieu de travail, l'utilisation de versions françaises de logiciels, la mise à disposition d'outils de correction du français, le remplacement des terminologies anglophones par leur version française, l'utilisation du français dans les consignes de sécurité et sur les manuels d'équipement, ainsi que le recours à des professionnels de la traduction pour toute documentation originalement rédigée dans une autre langue. Toutes ces astuces sont des exemples de ce qu'une entreprise peut faire pour faciliter l'insertion économique et sociale de la main-d'œuvre issue de la diversité culturelle. Il en revient donc à tous et chacun de veiller à ce que cette singularité nord-américaine demeure source de fierté.